Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude, mais toujours un petit peu lié à la photo de mode et je pense que ça peut vous amuser et vous intéresser beaucoup. Dans la tête des gens, les mannequins et le corps de la femme présenté dans la mode, c'est toujours le même, c'est celui d'une femme entre 15 et 22 ans, très photoshopée, très idéalisée. Effectivement, cette partie-là existe, bien entendu, chez les mannequins, ça serait absurde de la nier. Mais en fait, la mode, ce n'est pas que ça. Et il y a une tendance qui est en train d'émerger depuis, je dirais une vingtaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, dans la mode, c'est justement, on va commencer à présenter des corps différents, c'est-à-dire des physiques différents. Donc, c'est Gaultier qui avait, par exemple, dans les années 90, commencé à présenter des mannequins tatoués, des mannequins avec des piercings, des creintes de punk, etc. Donc les modifications corporelles avaient commencé à rentrer dans la mode, par exemple. Mais après, ça a été le cas pour des tas d'autres choix faits par des grands couturiers et d'autres grandes marques de mettre en avant d'autres types de physiques. Et là, depuis une quinzaine d'années, on commence à se dire, écoute, on peut aussi présenter des corps âgés, c'est-à-dire des personnes plus vieilles qui, par leur physique, montrent un autre aspect de l'humanité, du corps de la femme. Et donc là, on va faire un petit tour d'horizon. Donc là, je vais vous montrer des photos, un petit tour d'horizon de ce qui se passe un petit peu partout. En France, on va dire les mannequins seniors, mais à New York, on appelle ça les newborn boomers. En fait, ce sont des mannequins qu'on voit de plus en plus sur les podiums, dans les défilés et dans les photos publicitaires de mode. Alors ce sont des femmes qui ont des rides, qui ont les cheveux grisonnants, et parfois à plus de 70 ans, 80 ans parfois. Alors moi j'adore ça, je trouve ça passionnant, et puis surtout ça donne une imagerie que je trouve extrêmement fraîche et agréable, parce qu'en réalité ça montre que la vieillesse, loin d'être le naufrage absolu que nous montre la société dans laquelle on nous fait croire que notre vie s'arrêterait lorsque nous ne sommes plus des femmes séduisantes, donc aux alentours de 40 ans, que nous avons fait notre vie, que nous sommes mamans. En fait, en réalité, on voit que la séduction, le charme, la beauté, la puissance et le charisme existent, en réalité préexistent de toute façon chez les personnes. Donc, petit tour d'horizon de tous ces newborn boomers, tous ces mannequins âgés qu'on a pu voir sur les podiums depuis une quinzaine d'années. Alors, j'ai essayé de chercher à quel moment on a commencé à montrer ce genre de physique. Alors, la première date vraiment que j'ai vue qui est marquée, c'est lorsqu'on a vu Veruschka von Lernoff à la Fashion Week de Londres en 2010, parce qu'en fait, effectivement, ça a été un choc pour tout le monde, parce que d'abord, ça n'était pas une inconnue, évidemment. C'est une des mannequins stars des années 60. C'est la muse des photographes comme Franco Rubartelli et Richard Avedon, par exemple. Donc, cette femme, tout le monde de la mode la connaissait, sauf qu'évidemment on la connaissait lorsqu'elle avait 20 ans, 25 ans. Ça a été un choc et surtout elle a défilé avec une puissance et une morgue juste extraordinaire, ce qui fait que tout le monde a eu envie d'en parler et tout le monde a eu envie de mettre en avant le styliste pour lequel elle travaillait. Alors, peu de temps après, nous avons une comédienne connue du grand public parce qu'elle avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Elisabeth II dans le film The Queen de Stephen Frears en 2006. Et elle décroche à l'époque, donc en 2011, le titre extraordinaire de plus beau corps de l'année, c'est-à-dire le plus beau physique du monde. Et elle avait 65 ans. Alors, évidemment, c'est toujours pareil, les choix sont faits pour des raisons aussi de politique et de notoriété. Mais donc c'était la chaîne Los Angeles Fitness qui avait décerné ce titre, très envié. L'actrice en question, donc qui avait interprété Elisabeth II, c'est Helen Mirren. Helen Mirren, donc elle avait 65 ans quand on l'a présentée comme le plus beau corps de l'année, mais surtout elle était devant Jennifer Lopez et devant Ellie Macpherson. Incroyable. Voilà, alors depuis, après ça a continué, je crois que c'est 2013, on a vu Catherine Leuve qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier, on a vu Jessica Lange qui avait 66 ans à l'époque, qui a défilé pour Marc Jacobs, on a vu Marianne Faithfull qui avait à l'époque 70 ans, qui défilait pour Yves Saint Laurent. Donc inutile de dire que ce mouvement, qui au départ était juste limité à certains coups médiatiques, en fait, a commencé à s'institutionnaliser et tout le monde a commencé à mettre en avant des physiques comme les personnes que je viens d'indiquer. Donc,
Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive parce que d'abord, on en aurait pour la nuit, puis ça serait pas très intéressant. Mais il y a d'autres noms qui ont surgi et qui sont passionnants à mettre en avant. Notamment, il y a une mannequin de 81 ans qui s'appelle Carmen del Orefis, qui a fait l'unanimité lors du défilé de Norisol Ferrari au cours de la collection Printemps-été 2013. C'était à New York. Donc là, je vous montre quelques images. Ben, regardez ce charisme et cette puissance. Il y a aussi Jacqueline Murdoch, pareil, 82 ans. Elle avait été choisie par Albert Elbaz pour la campagne de l'an 20. Elbaz, il explique, j'avais envie de voir des gens différents, avec différents âges, différentes morphologies dans le défilé. Bon, ben voilà, c'est exactement l'air du temps. L'air du temps, c'est d'arrêter de montrer des physiques stéréotypées. Si vous suivez le défilé de mode, l'industrie de la mode, vous voyez que depuis 20 ans, on a vu apparaître des vieux, des gros, des jeunes, des personnes avec des physiques androgynes, des transsexuels, toutes sortes de personnes, pour montrer la diversité de l'humanité, la diversité du corps humain, et montrer que le corps humain peut être toujours magnifique dès l'instant où il est basé sur une intention qui est celui de créer une dynamique, une allure avec du vêtement, par exemple, puisque c'est le cas de la mode. Albert Elbaz, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Nos vêtements ne sont pas uniquement faits pour être portés par des filles de 20 ans. J'aime aussi voir des femmes mûres en l'an 20. J'aime les rides, j'aime les cheveux gris. » Alors, bon, inutile de dire que, évidemment, c'est toujours pareil, c'est une posture, parce que le but, c'est aussi de conserver la clientèle qui fait vivre l'an 20. Évidemment, c'est une tendance lourde. Les gens cherchent à voir autre chose et, effectivement, montrer que tout type de corps peut être intéressant dès l'instant où il est présenté comme il faut. Et puis, il y a le fait que vous supportez de moins en moins les corps photoshopés, les images transformées, le mensonge, des images qui effectivement font un mal considérable aux adolescents et à toutes les personnes qui sont en manque d'assurance. Notre culture évolue, notre façon de voir le monde évolue, et voilà, le fait de montrer d'autres types de corps, notamment de montrer la vieillesse, parce que nous vivons dans une période où le jeunisme triomphant des années 60-70, où la beauté, la sexualité, la vie n'existaient que pour les jeunes, et donc les autres en étaient privés, évidemment. Dans une société vieillissante, le regard sur le corps devient différent. C'est aussi donc lié au vieillissement généralisé des peuples d'Occident. En Occident, on vit de plus en plus longtemps, on se reproduit de moins en moins, donc du coup, les populations vieillissent. Donc ces populations ont besoin d'avoir un écho et qu'on leur montre quelque chose, un miroir, qu'on leur tende un miroir pour ce qu'elles sont. Voilà, très chers amis, écoutez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao, likez cette vidéo. Ciao.